الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في بداية الدرس السابع من كتاب جامع الخيرات الجزء الثالث. On est au 7e leçon de livre جامع الخيرات au sujet تحذير من بعض أهل الضلال, le fait de mettre en garde contre certains égarés. وذكرنا الحديث قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Si Allah Ta'ala a voulu pour quelqu'un du bien, il lui accorde la science dans la religion. إذن علم الدين دوما شيء عظيم. Le fait d'apprendre la religion est une chose très importante, est une chose grandiose. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Est-ce qu'ils sont égaux, est-ce qu'ils sont pareils, ceux qui ont la science dans la religion et ceux qui ne l'ont pas? Non, ils ne sont pas pareils. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالتعليم بعثت, parce qu'il a vu deux séances, ذكر et science, علم دين, on parle halal, haram, les lois de l'islam. Il a dit les deux séances sont dans le bien. Le dhikr, c'est du bien. Et le ilm ad-din, halal, haram, voilà comment on obéit à Dieu, c'est du bien. Mais je suis envoyé pour propager la science, et il s'est mis avec le groupe qui parle de halal, de haram, de ilm ad-din, pour montrer le bienfait. Il a dit, je suis envoyé pour propager la science. وَبِالتَّعْلِيمِ بُعِثْتُ. حزب الإخوان لما جاء السيد قطب أول من أسسه حسن البنا ما كان المنهاج خطأ. Le parti qui s'appelle Hizb al-Ikhwan et ceux qui se disent frères musulmans, au début, celui qui a initié, qui a fait, il s'appelle Hassan al-Banna. Les livres qu'il a fait, c'était des bons livres. Et il n'a pas dit des choses fausses, ni au niveau de l'aqida, ni au niveau de l'fiqh. Mais Hassan al-Banna a été tué. Et puis, par la suite, il y avait d'autres personnes. Bon, Sayyid Qutb, il était en Amérique. C'est un peu bizarre, quelqu'un en Amérique, et puis après, il a pris une place. Il n'a pas été le chef, mais il avait une place. Son livre, 1970, a été vendu dans une exposition de livres, 6000 exemplaires. 6000. Dans la même année, dans la même exposition, on a vendu Sahih Muslim 6 exemplaires. Maintenant, tu vas comprendre qu'est-ce qu'il va se passer dans la communauté. Un livre de référence après le Coran Karim, comme Sahih Muslim, 6 exemplaires a été vendu, et un livre de quelqu'un qui n'a pas appris l'islam, qui n'a pas appris le tawhid, qui n'a pas appris l'aqida, qui n'a pas été au Azhar, il a appris la littérature arabe. Même lorsqu'il écrivait, il ne faisait pas de prière, dans l'apparence, même dans l'apparence. Un parmi mes chers Lazare, il a dit, il n'a pas fait les 5 prières, j'étais avec lui. Cet homme-là, il a dit, le fait de travailler pour le fiqh aujourd'hui, ça ne sert à rien, parce qu'on n'a pas le calife, il n'y a pas la loi de l'islam, alors ça ne sert à rien d'apprendre la science de religion, de l'islam, de le fiqh. Mais pourquoi? Même si on n'a pas un bon gouverneur, où sur terre maintenant on a un bon gouverneur, montrez-moi, comme ça je vais aller chez lui. Il n'y a pas. Alors est-ce qu'on va délaisser le fiqh parce qu'on n'a pas un bon gouverneur? إذن قال سيد قطب أنه الاشتغال بالفقه مع ترك العمل بالأحكام الإسلامية من قبل الأنظمة الموجودة أنه اليوم مضيعة للوقت. ليش مضيعة للوقت؟ Pourquoi c'est un gaspillage du temps. Si le gouverneur, son ministre, le gouvernement, ils ne pratiquent pas, moi j'apprends pour pratiquer. إذا هن ما عم يطبقوا، طيب أنا بتعلم وبطبق، بس أنت بتقول لي اشتغال بالفقه مضيعة للوقت والعمر؟ لا، ما صحيح. C'est pas juste. C'est pas une perte du temps. Le fait في مصر أيام الدولة الفاطمية، هيدول من حثالة البشر، ما تفكرون من سلالة فاطمة، لا كذابين مجرمين فعاطين اللي بدك إياه. J'ai dit les gens de l'Égypte, au temps que les Fatimides ont gouverné, les Fatimides, c'est des gens parmi les plus bas des créatures. C'est des gens qui s'attribuent à Fatima mensongèrement, ils n'ont rien à voir. C'est des criminels, tout ça. Mais ils gouvernent avec des lois autres que l'islam, ces Fatimiens. Mais les gens de l'Égypte, ils ont resté sur l'islam.
Et il pratiquait les lois de l'islam et il enseignait le fiqh de l'imam Malik et le fiqh de l'imam Shafi'i. كانوا يدرسون الفقه الشافعي ويدرسون الفقه المالكي. وما انه اذا في دولة بتحكم بغير الاحكام الاسلامية نترك الفقه، لا. Ils n'ont pas les délaissé. فسيد قطب dans les 50 ans qui ont passé, il voulait que les gens quittent le fiqh. Et ça c'est très grave. هذا دليل الجهل. Ça c'est un argument que ces gens-là, ils ne marchent pas avec l'islam. L'islam avec la science, il se sépare pas. الإسلام مع العلم ما بيفترق. كيف تعرف رب العالمين بالعلم؟ كيف بتصلي بالعلم؟ كيف بتصوم بالعلم؟ ما فيك. Tu peux pas séparer la science de l'islam. Parce que connaître Dieu, c'est par la science. Faire la prière avec la science, faire le ramadan, le hajj, le zakat, c'est toujours avec la science. Tu peux pas dire, il faut pas travailler dans la science aujourd'hui. حزب الإخوان تركوا الفقه وركضوا إلى مطالعات كتب سيد قطب. 6000 كتاب طبع ووزع. Les livres là de Sayyid Qutb, il répète. البشرية كفرت، المؤذنون كفار، العلماء كفار. ليش؟ قال لك لأنه أنتم ما عملتوا ثورة. مين قال لك أنه هؤلاء بيكفروا؟ Il répète tout le temps, l'humanité a mécru, les savants ont mécru, les mu'adhinines ont mécru. Pourquoi? Il a dit parce qu'ils disent la ilaha illallah, mais ils ne la pratiquent pas, ils n'ont pas fait la révolution contre les gouverneurs. Mais s'ils n'ont pas fait la révolution contre les gouverneurs, ça veut dire qu'ils sont devenus mécréants? Non. فلذلك ساء حال المسلمين بال50 سنة الأخيرة. C'est pour cela, dans les 50-60 ans qui ont passé, depuis Sayyid Qutb, depuis que les gens lisaient ces livres, l'état de la communauté musulmane, c'est-à-dire là où ils sont influencés par ces idées, c'était catastrophique. مع التطرف الآخر تاع ابن عبد الوهاب, en ajoutant à celui-là l'extrémisme et les idées d'anthropomorphisme qui avaient الوهابية d'un côté وحزب الإخوان d'un côté. علما أنه حزب الإخوان بالأول ما كنا نميزهم عن الوهابية. بالسبعينات والثمانينات والتسعينات ما كنا نميزهم عن الوهابية. Sachant que les حزب الإخوان, ceux qui disent frères musulmans, on ne les distingue pas de l'wahhabiyyin. Tu dis حزب إخوان يعني وهابي حزب إخوان. Tu ne distingues pas. Pourquoi? Parce que l'argent vient du Golfe, يعني vient de قطر والسعودية والكويت وبعض الإمارات تاعت مثل الشارقة وراس الخيمة. Ils reçoivent de l'argent depuis là-bas. Alors, ils suivaient le wahhabisme puisqu'il y avait l'argent qui vient de l'autre côté. Maintenant, il y a un grand problème entre eux. Maintenant, في مشكل كبير بين الوهابيين وحزب الإخوان. صار في تكفير وبيناتهم صار في مشكلة. Aujourd'hui, il y a un grand problème entre eux. Le wahhabiyya, ils les rejettent, ils les insultent, ils se moquent d'eux, ils les déclarent mécréants, ou ainsi de suite. Mais à l'époque, puisqu'ils recevaient l'argent, ils ne critiquaient pas le wahhabiyya. Au contraire, ils propageaient leur croyance. Parce que ça ramène de l'argent. فساء الحال. Il y avait des grands problèmes dans le monde islamique. الآن مثل ما بقولوا, il y a un réveil. Actuellement, on peut dire dans les 20 ans qui ont passé, il y a un réveil. هلا مش بس الشيخ عبد الله, c'est pas seulement le Cheikh Abdullah al-Harari, notre cheikh qui a travaillé. Il y a des imams qui ont travaillé en Turquie, il y a des imams qui ont travaillé en Tunisie, il y a des imams qui ont travaillé en Égypte, il y a des imams qui ont travaillé en Pakistan et en Inde. Alors il y a un peu un réveil. Le monde islamique comprend maintenant les dangers de Hizb al-Ikhwan et les dangers de l'Wahhabiyyin. Mais à l'époque, là, les gens pensaient que c'est des gens du bien, ainsi de suite. Ils veulent pratiquer l'islam. Mais après, on a vu quelle pratique de l'islam. Une fois qu'ils ont eu le pouvoir en Tunisie, alors deux parmi Hizb al-Ikhwan, ils ont fait un repas, le petit déjeuner, sur le dos de l'État, $400. Comment tu pourras payer l'argent pour le petit déjeuner, 2 personnes, $400?
Il a dit oui, on a subi beaucoup d'injustices. Ah, subi beaucoup d'injustices, alors tu voles l'État, تسرق الدولة تسرق الدولة خربوا الدولة لما حتى هذا الغنوشي هذا الحقير المجرم الخبيث الندل cet homme méchant mauvais à bas niveau هذا هقول لكم ليش ما تقولوا ليش عم تسبوا لهذا شو اسمه الغنوشي قال لهم الديمقراطية سنؤصل لها. Il a dit la démocratie, on va la trouver les références. Tu sais la démocratie que ça veut dire? La démocratie, si on est dans une ville, il y a 1000 habitants. Il y a 1000 habitants. Il y a 499 sages et docteurs et médecins. Et on a 501 alcooliques drogués. Votez. Votez. Ils ont voté. Qui gagne? 501. On pratique quoi? La vote de 501. C'est ça la démocratie. Ghanouchi, il a dit, la démocratie, on va lui donner les références. Mais dans l'islam, ما في démocratie. L'islam, ما في démocratie. في وأمرهم شورى بينهم. Dans l'islam, il n'y a pas la démocratie, il y a la consultation entre les sages. Anna, j'ai un problème, par exemple. Au niveau de la mosquée, il y avait vraiment un problème. Oui, alors il y a des fois, parmi la communauté, on a 20, par exemple, alcooliques, drogués, et on a 10 sages. Je vais convoquer tout le monde, même les alcooliques, pour les consulter. Si je convoque les alcooliques, les drogués, pour être avec les sages et les grands ingénieurs, ça ne va pas du tout. Alors je consulte qui? Les sages, les intelligents. Les autres, je ne vais pas les consulter. Mais la démocratie, ce n'est pas ça. La démocratie, tout le monde vote. Tu es un grand chercheur, un grand médecin, un grand ingénieur, un grand millionnaire. Ta voix, c'est comme le toximane, là, qui lui, il boit l'alcool avec son chien, il boit le drogue avec son chien. Toi, tu es comme lui pour la votation. C'est ça la démocratie. Ghanouchi, il voulait, oui, la démocratie, pourquoi pas? On va trouver dans le Coran comment la soutenir. Ya munafiq. Ya munafiq, hypocrite. Comment? Tu peux pas, c'est contre l'islam ça. Alors c'est pour cela, j'ai dit, et ils ont gouverné quelques années, ils ont détruit le pays, ils ont volé le pays de la Tunisie. Kharabou ad-dunya. Alors, حزب الإخوان نحن on met en garde. يمكن واحد بيقول ليش يا أخي فيك تعطينا دروس من دون ما التحذير. Tu peux pas nous donner des cours sans mettre en garde. طيب وليش الرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. Pourquoi Sayyidina Muhammad a dit jusqu'à quand vous abstenez de dénoncer le malfaiteur, dénoncez-le afin que les gens prennent leur méfiance et leur précaution. ليش الله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Pourquoi? Allah Ta'ala a dit dans le Coran, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens, vous ordonnez le bien et vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu. Sayyidina Muhammad قال فلان وفلان لا أظن أنهما يعرفان من ديننا شيء. Sayyidina Muhammad a dit tel et tel. Je ne crois pas qu'ils connaissent quelque chose de notre religion. Et ils étaient des hypocrites, mais le prophète a mis en garde contre eux. Il nous a dit que tel et tel. Alors on ne peut pas, dans l'islam, par exemple, supposons, vous avez une grande société, vous travaillez très bien, et quelqu'un il est venu travailler chez vous, caisse, finance. Et c'est quelqu'un barbu, quelqu'un qui fait la prière. Mais moi, je sais que tout ça, c'est le... je vais trouver le... Ça, c'est les moyens de tromper. C'est les moyens de tromper. Hayyak Allah, ya akhi, barakallahu fik. On fait la prière en groupe. Non, pour avoir la récompense en groupe. Kada. Tu dis, Masha'Allah, celui-là, là, tu vois. Et c'est un grand voleur. Si je n'ai rien dit, moi je sais, j'ai rien dit, je le laissais travailler. C'est une grande trahison de ma part envers mon frère. C'est une grande trahison envers mon frère. Il fallait dire c'est un voleur. Il ne faut pas que tu te trompes. Il ne faut pas le laisser travailler. Alors, si il va le voler, oui, ça va casser un petit peu le gain, tout ça. Mais celui qui triche dans la religion est plus grave. Parce que s'il triche dans la religion, il va nous ramener à l'enfer. C'est beaucoup plus grave.
C'est pour cela, c'est ça notre travail. On apprend comment jeûner, comment prier, l'aqida, tout ça, et en même temps, on prend méfiance, ne pas suivre telle secte ou tel groupe afin de savoir. Alors, je veux pratiquer, mais je ne veux pas être derrière des gens égarés. إذن إنسان بده بيطبق الأحكام الإسلامية. من الأحكام الإسلامية تحذير من أهل الضلال، ومن الأحكام الإسلامية تتعلم العقيدة، ومن الأحكام الإسلامية تتعلم الصلاة والصيام والزكاة، ومن الأحكام الإسلامية تزور المريض وتهتم بالجار وتهتم بوالديك. الكل، مش إنه بس تقول لي لا بس non, il y a une totalité. Il y a une totalité dans l'islam, la croyance, la pratique, la prière, le jeûne, la zakat, se comporter bien avec les voisins, avec tes parents, et mettre en garde contre les groupes et les sectaires, les gens de sectes. Il faut faire cela. Sinon, il y a des gens qui peuvent aller derrière sans savoir. Ils pensent qu'il est un homme de bien. Il y a des gens qui pensent c'est un livre qui vient de la Mecque. Il dit c'est un imam qui a étudié à la Mecque. Mais aujourd'hui, la Mecque, ça fait, نحن عايشين 70-80 سنة مشكل مع الوهابيين بالعالم. On a un grand problème à cause de l'wahhabiyya dans le monde. بأفريقيا بيعطوهم مال. En Afrique, ils payent de l'argent. En Guinée, par exemple, ils payent de l'argent, je ne sais pas combien de millions, et par la suite, ils donnent les livres gratuits. Et dans d'autres pays, ils payent de l'argent, et après, ils donnent les livres gratuits. Après, ils enseignent la croyance de l'wahhabiyyin. Mais tandis que les gens en Afrique, c'était malikites asha'ira, comme nous à la mosquée de Lausanne. Ils sont comme nous. Mais tu sais, beaucoup des gens, et surtout là-bas, des fois, on n'a pas les moyens. Et on donne l'argent, ça peut ramener les gens avec eux. Et ils construisent les mosquées, ils ramènent un imam de chez eux. Ils disent aux gens, venez chez nous pour avoir doctorat. Il vient chez eux, doctorat, ils lui donnent l'argent de poche. Il apprend, et il lui donne l'argent de poche, il revient, il a un diplôme, il a ça, il a ci, et il a eu la croyance de l'wahhabiyyin. Et après, il y a des grands problèmes qui seront dans la société. En Somalie, les jeunes, ils ont dit à leurs parents, nous, on est les fils de zina, le fils de la fornication, parce que toi, mon père, mon père, vous n'avez pas fait mariage valable. Vous étiez mécréants, alors le mariage n'est pas valable et nous sommes des fils de zina. Ils disent comme ça à leur père. Ils disent, nous sommes des fils d'adultère. Parce qu'ils disent à leurs parents, vous n'étiez pas musulmans lorsque vous avez fait nikah. À ce point-là, le wahhabisme fait des grands problèmes dans la société musulmane. إذن الفقه toujours كان ممدوحا. علم الدين كان دوما ممدوحا إلى قيام الساعة. La science de la religion est une chose appréciée jusqu'à l'heure. Alors comment il a dit Sayyid Qutb dans son livre في ظلال القرآن que non, le fait d'apprendre actuellement c'est un gaspillage du temps. هذا الذي قاله سيد قطب. فبقيوا فترة ils étaient très ignorants, le groupe de Hizb al-Ikhwan, très ignorants. والوهابية, c'est-à-dire leur problème, l'wahhabiyya, c'est l'anthropomorphisme. عندهم 3 أمور خطيرة, ils ont 3 choses dangereuses. Le fait de déclarer les musulmans mécréants lorsqu'ils visitent les tombes des saints et des prophètes pour chercher la baraka, ils les déclarent mécréants, ça c'est grave. Et ils déclarent le fait de faire al-mawlid, al-dhikr après la prière, le dhikr de tariqa, qu'ils disent non, si tu fais ça c'est bid'a. Le fait de mawlid du prophète, ils disent bid'a dalala, c'est haram. Et le plus dangereux, c'est le fait de dire Allah est encore assis sur le trône. Ça, c'est le plus dangereux. Lorsqu'ils disent qu'Allah est encore assis sur le trône, ça, c'est le plus dangereux. Wallah ta'ala يقول ليس كمثله شيء. الإسلام أولا اعتقاد قبل ما تقول طهارة وصلاة. الإسلام, tout d'abord, c'est une croyance. Avant de dire prier 5 fois, faire l'udu avant la prière, jeûner le ramadan à l'islam, avant tout, shahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tout d'abord, c'est ça. Croire en Dieu et à son messager, et croire en Dieu comme qui convient à lui. Al-Wahid, l'unique, qui existe sans début, sans fin, qui n'a besoin de rien. Al-Ghani, alladhi la yahtaj ila shay. Al-Ghani, c'est-à-dire il n'a pas besoin du trône. Le trône a besoin de Allah. C'est pas Allah qui a besoin du trône. Mais quelqu'un en Afrique, là, il a dit, le trône, pour Dieu, c'est comme le bureau d'un directeur d'une société.
Il y a Dieu sur le trône. À droite, il y a Jibril, Mikaïl, il est à gauche, et devant, il y a tel ange, les anges qui portent le trône, il y a Radouan. Il dit, c'est comme un bureau de direction. Il a dit, c'est ça. Il dit, Allah gère le monde depuis le trône, et les anges autour de lui. Il a dit, comme un bureau d'un ingénieur, de quelqu'un qui a une société. Ma'adallah. Ma'adallah. Allah Ta'ala est parfait. Il n'a pas besoin des anges, il n'a pas besoin du trône, il n'a pas besoin de place, il n'a pas besoin de direction. Abu Hanifa, min 1300 sana, 1300 ans, Abu Hanifa, il a dit وَلِقَاءُ اللَّهِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِلَا كَيْفِيَّةٍ وَلَا كَمِّيَّةٍ وَلَا جِهَةٍ. Il a dit, le fait que les gens du paradis voient Allah sans comment, sans place, sans direction. C'est ce qu'il a dit Abu Hanifa. Et c'est un grand imam de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est depuis 13 siècles. Et l'école le plus répandue dans le monde islamique, c'est l'école de Abu Hanifa. أكبر مذهب في العالم الإسلامي الهند وباكستان ونواحي جمهورية الاتحاد السوفيتي وتركيا وبلاد الشام ومصر وأحناف على مذهب هذا الإمام. Ils suivent cet imam, et cet imam, c'est un imam de référence, c'est pas un imam d'égarement. Alors voilà, le fait de suivre ces imams, c'est une sécurité. أنت لما بتتبع المذاهب الأربعة هذا ضمان لك، لأن هؤلاء الأئمة الأربعة الأمة قبلتهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة. Le fait d'être Hanafi ou Shafi'i ou Maliki ou Hanbali, c'est une sécurité. Pourquoi? Parce que c'est des imams qui ont été accueillis, acceptés, loués, agréés par la communauté musulmane depuis 12 siècles. Et la communauté musulmane ne se réunit pas sur un égarement. L'Umma la tajtami' ala dalala. Cette communauté, Sayyidina Muhammad a dit, ma communauté ne se réunit pas sur un égarement. Ummati la tajtami' ala dalala. فأن تكون. أما هيدول بيقول لك لا خلينا مع الكتاب والسنة. Ils te disent reste avec le kitab wa sunna. Alors est-ce que ces gens-là sont capables d'expliquer le kitab wa sunna? شوف واحد كيف أجاب. Il y a quelqu'un qui a répliqué contre ces gens-là. Il a dit, toi tu dis le kitab wa sunna. قال أنا أثق بفهم الإمام مالك للكتاب والسنة أكثر منك. وحق وهذا حق يقال. Il a dit, moi je suis le kitab wa sunna. Il a dit, mais moi, si je mets toi tu vas lire le kitab wa sunna et expliquer. Et l'imam Malik. Il a dit, mais l'imam Malik, on a une grande confiance et on est beaucoup plus à l'aise à ce qu'il dit l'imam Malik au sujet du Coran wa sunna par rapport à quelqu'un comme toi qui n'a pas de science. انت شو عندك علم؟ لا لغة عربية ولا فقه ولا توحيد ولا عقيدة. Qu'est-ce que vous avez comme niveau? فإذا هذه الكلمة اتباع الكتاب والسنة إنما يريدونكم أن تتركوا الكتاب والسنة. Ils voulaient délaisser le kitab wa sunna parce que pour comprendre le kitab wa sunna, il faut qu'on se réfère à des imams de guidés qui ont leurs compétences pour expliquer et déduire les jugements, pas des criminels, pas des ignorants qui vont eux parler de le kitab wa sunna. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.